Frères et sœurs, bienvenue à la enfant de l'étude de Bible. Je suis frère Lin. Nous continuons avec le chapitre 14, après le chapitre 13. Dans le chapitre 13, nous pouvons voir que non seulement Taïwanais est concerné, en réalité, de nombreux pays seront attaqués par la Chine et la Russie. Et ils seront conquis. C'est pourquoi je pourrais préparer une version internationale, une version dans différentes langues, afin que les habitants d'autres pays puissent également recevoir cette information. Parce que Dieu a béni le peuple taïwanais en envoyant des prophètes pour transmettre des messages, m'envoyant pour transmettre des messages à tous, afin que nous comprenions les plans de Dieu. Ayez l'occasion de se repentir et de se préparer, mais les habitants d'autres pays ne l'ont pas. Certains frères et sœurs taïwanais peuvent penser que les Taïwanais sont malchanceux d'être attaqués, mais en réalité, les Taïwanais sont très chanceux, très favorisés par la grâce de Dieu. Nous sommes les premiers à être attaqués. Pourquoi je dis que c'est une chance? Parce que les États-Unis peuvent encore aider à Taïwanais à ce moment-là, mais lorsque la Russie et la Chine attaqueront d'autres pays, les États-Unis seront impuissants à les aider car trop de pays auront été attaqués. Dieu m'a envoyé pour transmettre ce message afin que tous puissent se préparer et sachent que nous devons nous repentir en repentant aux paroles de Dieu dans la Bible. Étudiez attentivement la Bible et mettez en pratique ses enseignements. Ainsi, même au milieu de la guerre, quelle que soit la manière dont nous mourrons, si nous restons fermés dans notre foi, nous pourrons entrer dans le royaume glorieux du Seigneur Jésus. À ce moment-là, vous direz: oh, louons Dieu, heureusement, quand nous étions en vie, j'ai choisi de croire, j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai guidé ma vie selon les paroles de la Bible. J'ai maintenu ma foi jusqu'au dernier moment de ma vie. Et maintenant, je suis dans cet endroit merveilleux et vraiment sûr. Plus de guerre, de famine, de peste, de douleur, de tristesse. Et quand vous regardez du ciel, la confusion sur terre, toujours en proie à la guerre, à toutes sortes de souffrances, vous serez très reconnaissant. C'est pourquoi je ferai également des versions dans d'autres langues de cette vidéo à l'avenir. Espérons que de nombreuses personnes de différents pays pourront être sauvées en voyant cette vidéo, connaître ce message, être prêtes à se repentir et à devenir des chrétiens. Car même en cas de décès, nous pourrons entrer dans ce lieu éternellement merveilleux que le Seigneur Jésus a préparé pour nous. Mais si nous ne nous repentons pas, où irons-nous après la mort? Nous n'irons pas vers le
Seigneur Jésus. Donc, prions le Seigneur de protéger les peuples de tous les pays afin qu'ils aient également l'occasion de voir cette vidéo et de comprendre le message que Dieu veut transmettre. Que Dieu nous aide à guider nos pas sur le chemin devant nous. Prions ensemble pour conclure cette vidéo aujourd'hui. Nous expliquerons ensuite le chapitre 14. Seigneur Jésus, quelle gratitude nous ressentons envers toi. Ô Seigneur, pour nous avoir donné ce message, que nous puissions également être une bénédiction pour les peuples de nombreuses nations. Faire leur savoir comment se préparer pour les guerres à venir et comment se repentir et se tourner vers toi. Ô Seigneur, sauve-nous et conduis-nous dans ton royaume, car c'est là que réside une véritable sécurité. Nous désirons aller vers toi. Guide nos pas pour que nous puissions persévérer dans notre foi jusqu'au dernier souffle. Permets-nous de témoigner de toi avec nos vies. S'il te plaît, aide-nous à échapper au péché, à nous libérer du châtiment éternel, à éliminer des pensées impies en nous. Permets-nous d'obéir humblement devant toi. Que les peuples de toutes les nations se tournent vers toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.